Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme promis, aujourd'hui c'est vendredi. Et vendredi, qu'est-ce qui se passe? Les recettes du chef Stibal. Alors je vais vous contacter aujourd'hui un plat superbe, une ballotine de poulet à la forestière et sa farandole de légumes. De ce pas, nous allons passer en cuisine pour que je vous fasse une présentation des ingrédients de la recette. Comme ça, avant toute chose, un bon cuisinier doit être armé. Alors, de ce fait, j'enfile mon tablier. Parce que cuisiner, c'est comme quand un soldat qui va à la guerre, s'il n'a pas son arme, il ne peut pas faire son travail. Le torchon, très indispensable. Et on est paré. Maintenant, je vais vous faire une présentation du plat et des ingrédients du plat que je vais préparer pour vous et pour cette recette. Alors, pour la recette de la ballotine de poulet à la forestière, on a besoin d'un ingrédient principal qui est le poulet que j'ai au préalablement désossé et assaisonné. Ensuite, je ferai les ballotines. Pour la garniture forestière, il nous faut des champignons de Paris, frais de préférence, émincés, de l'oignon finement haché, du persil finement haché, toujours frais, et de l'ail finement haché. Ensuite, pour la garniture, nous aurons besoin donc des légumes farandole. Nous aurons besoin de carottes fanes et de petits oignons cébettes, de petits oignons, de champignons de Paris, de chou-fleur et de pommes de terre préalablement tournées. Ça, c'est pour la garniture. Et pour la sauce qui sera une sauce miel moutarde, nous avons de la moutarde semi-forte, du miel, poivre du moulin, toujours, et du sel de Camargue. Sans oublier un bouillon de volaille que j'ai préparé au préalable. Alors, pour commencer, nous allons commencer par la préparation de la farce des ballotines. Donc, c'est une farce forestière, bien entendu. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, ma poêle, je vous fais au préalable. Ensuite, mettons les champignons. Donc, n'hésitez pas à mettre les champignons pour ne pas que ça accroche, pour ne pas que ça brûle. Ne vous inquiétez pas. Et vous faites revenir, vous laissez revenir, vous tournez un peu, tranquillement. Et vous laissez mijoter. Une fois que les champignons auront bien sué, nous allons rajouter les petits oignons et l'ail. Et le persil en dernier. La texture commence à être bonne. On va rajouter alors les oignons. Alors les amis, la préparation de la farce étant terminée, voilà. Maintenant, on va préparer les ballotines. Donc comme je vous ai dit, cuisse de poulet désossée. On va la mettre dans le sens de la longueur. Un peu de farce. Comme ça. Ensuite, on tourne la ballotine. Et de une.
Et on refait la même avec autant de poulet que vous avez. Il faut les faire délicatement. Hein. Et le 2. Surtout prenez bien votre temps, ne pas presser. C'est un plat que vous pouvez faire tous les jours, jour de fête, quand vous recevez des convives, vous pouvez le proposer. Très simple, pas compliqué. La seule difficulté de ce plat, c'est le désossage du poulet. Et à part ça, avec un peu de travail et d'expérience, on y arrive. Et de 3. Et enfin, la dernière ballotine. Et voilà. Alors, pour réaliser ces ballotines, vous aurez besoin d'un élément indispensable, le film alimentaire. C'est ce qui vous servira de tourner vos ballotines et de les cuire à la vapeur. Donc, je vais vous montrer la technique de tournage, comme ça vous verrez comment ça se passe. On prend le film véritable, on tire une assez bonne longueur. On place sa ballotine dans le film. Et on la roule. On les comme un bonbon. Si vous faites un nœud à gauche, un nœud à droite, vous la roulez comme ça. Et voici le résultat. Donc vous faites la même chose pour les 3 autres. Alors, une fois que vos ballotines tournées, comme ça, vous les mettez à la vapeur. Une. Et vous laissez cuire environ pendant 20 minutes. Si vous n'avez pas cet appareil, donc de cuiseur vapeur automatique, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez les cuire aussi dans une casserole d'eau bouillante à l'eau pendant. Voilà, chers amis, les 20 minutes sont écoulées. Donc le poulet, on le sort du cuiseur vapeur. Je le pose sur la planche. Faites attention, c'est très chaud. Je pose sur la planche. On va enlever le film et on va saisir, on va marquer, tant pour moi, on va marquer nos ballotines à la poêle avant de les dresser, bien sûr.
froide, c'est pas mal. Voilà à quoi ressemblent nos ballotines. Donc je vais les saisir à la poêle, histoire de donner un peu de coloration. Et ensuite, on va les laisser reposer pour le service. Un filet d'huile d'olive. Et une noix de beurre pour faciliter la coloration. Ça sent bon. Vous savez pas ce que vous ratez ici. Alors, une fois que votre huile ou votre beurre est chaude, vous pouvez poser les ballotines dessus. Attendez comment ça change. Cette étape ne sert qu'à marquer le poulet. Il est déjà cuit, vous n'avez pas besoin de le laisser plus longtemps. Juste pour marquer, pour donner une certaine coloration. Ça sent très bon par ici. Une fois que vos ballotines sont colorées, faites ça. Vous pouvez les retirer du feu. Et surtout, ça, ne jetez pas et ne le lavez pas, parce qu'on en aura besoin pour cuire nos farandoles de légumes. Donc pour la farandole de légumes, je vais commencer par les petits oignons. Donc ce sont pour le moment des légumes crus qu'on met en premier avec les champignons.
que je laisse entiers. Hein, vous voyez, ils sont petits, donc ça va très bien. Pas besoin de les couper souvent. On bien à poil. On monte le feu. On rajoute les pommes de terre, les choux-fleurs et les carottes fraîches. Sachant que ces légumes sont déjà cuits au préalable en vapeur. C'est des légumes qui mettent plus de temps à cuire, donc on les a pré-cuits en vapeur. Et on mélange. Nous allons passer maintenant à l'élaboration de la sauce. C'est une de mes spécialités. Sauce miel moutarde. Alors, on va d'abord commencer par le bouillon de volaille.
cuillère et demie à soupe de moutarde. On va lancer un peu. Et pour finir, le miel. Mais vous le mettez à votre convenance. Si vous aimez des plats très salés, vous en mettez beaucoup ou pas trop, ça dépend de comment vous aimez le miel, comment vous aimez vos plats. Je mélange. Toujours goûter. Incrémenter un peu. Passer le sel et le canard. Et un tour de moulin. La sauce étant finie, on va passer au dressage.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous, protégez-vous, appliquez les gestes barrières et bonne santé à vous et bon appétit.